Le Bénin vient de frapper un grand coup sur la scène internationale. Et non, on ne parle pas d'un accord commercial ni même d'un exploit sportif. C'est quelque chose de bien plus profond, de fondamental. Le pays est en train de se réinventer avec une toute nouvelle identité. Alors, on va décortiquer ensemble ce que c'est, cette fameuse marque pays. Et la voilà, la toute nouvelle signature officielle du Bénin, un monde de splendeur. Mais attention, on est bien au-delà d'un simple slogan ou d'un joli logo. C'est vraiment la concrétisation d'une ambition énorme. C'est un geste, un acte politique et culturel très fort qui vise à redéfinir complètement l'image du pays dans le monde. Alors, notez bien cette date, le dimanche 21 septembre 2025. C'est le jour où tout est devenu officiel. C'est vraiment le point de départ d'une grande offensive de charme, si on peut dire. L'idée, c'est de montrer un Bénin qui est fier, très fier de son héritage, mais qui est surtout tourné à fond vers l'avenir. C'est vrai, on pourrait juste regarder le design et se dire « Ah, c'est joli ». Mais la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la stratégie, la vision qui se cache derrière ces couleurs, ces symboles? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble justement. Alors, pour commencer, parlons de la stratégie internationale. Parce que pour vraiment saisir l'impact de cette annonce, il faut regarder le calendrier de plus près. Vous savez, que ce soit en diplomatie ou en marketing, le timing, c'est la clé. Et là, croyez-moi, le lancement de cette marque pays n'a rien, mais alors rien d'un hasard. C'est une opération qui a été pensée, orchestrée au millimètre près. Regardez cette chronologie, elle est hyper révélatrice. On voit une stratégie super maligne en 2 temps. D'abord, en août-septembre, on laisse un grand média international comme Forbes Afrique mettre le Bénin en pleine lumière en parlant de nouvel Eldorado. Ça, c'est la validation qui vient de l'extérieur. Et ensuite, à peine un mois plus tard, bam, le pays lance sa propre marque pour surfer sur cette vague, pour capitaliser sur cette attention et surtout pour reprendre le contrôle de son histoire, de son image. C'est une manœuvre parfaitement synchronisée. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi et le timing, passons au quoi. On va plonger au cœur du réacteur, l'identité visuelle elle-même. Parce que ce logo, ce n'est vraiment pas qu'un simple dessin. Chaque lettre, chaque petit détail a été choisi avec un soin infini pour raconter une histoire. L'histoire de l'âme du Bénin, en fait, résumée en 5 symboles vraiment, vraiment puissants. Alors, regardons ce logo de plus près. C'est fascinant. Chaque lettre du mot Bénin est comme habitée par un symbole fort. On a les fameuses Amazones, qui incarnent le courage et la résilience. On a Bioguera, le grand héros de la résistance pour l'honneur et le patriotisme. Il y a le masque Gélédé, qui est un trésor de l'UNESCO, et qui célèbre la femme, la maternité. On voit aussi les Egungun, qui représentent ce lien si profond avec les ancêtres. Et enfin les Tata Somba, cette architecture incroyable qui symbolise l'harmonie avec la nature. Franchement, c'est bien plus qu'un logo, c'est une véritable carte d'identité culturelle. Et bien sûr, les couleurs aussi, elles ont leur propre histoire. On part de la base, des fondamentaux, le vert, le jaune, le rouge, les couleurs du drapeau. L'ancrage national, il est bien là. Mais on ajoute à ça des nuances qui ont beaucoup de sens. Ce jaune ocre qui rappelle la richesse de la terre, et puis ce bleu pour la mer, pour l'horizon, l'ouverture sur le monde. Et au final, ça donne quoi? Ça donne une palette qui respire la vitalité, la diversité, et qui porte en elle une vraie force d'innovation. Bon, on a un design fort, un logo rempli de sens. C'est super. Mais un logo et des couleurs, ça peut rester juste de l'encre sur du papier, non? La vraie question maintenant, c'est comment tout ça va prendre vie. Concrètement, ça donne quoi? C'est là qu'on passe du design à la promesse, à une vision très claire pour le futur du Bénin. Et cette promesse, elle a maintenant une adresse, une vitrine numérique principale, le site web benin.bj. Et attention, il ne faut pas voir ça comme un énième site institutionnel un peu ennuyeux. Non, c'est vraiment la plateforme centrale où toute cette nouvelle vision prend forme et qui invite le monde entier à venir voir concrètement ce que le Bénin a dans le ventre. Et justement, sur ce site, la promesse du Bénin repose sur 4 grands piliers. D'abord, bien sûr, le tourisme et la culture, c'est un peu l'évidence. Ensuite, le savoir-faire et l'investissement. Là, c'est un appel très clair aux entreprises, aux investisseurs. Troisième pilier, l'art et la création. L'ambition est énorme, devenir un vrai carrefour culturel en Afrique. Et enfin, l'innovation et le capital humain. C'est le pari sur l'avenir, sur les talents. En fait, chacun de ces piliers, c'est une porte d'entrée vers le nouveau Bénin. Pour bien comprendre l'état d'esprit, cette phrase du directeur général de l'agence Bénin Tourisme est parfaite. Il dit que cette marque incarne la richesse d'un pays qui conjugue héritage, créativité et ambition. Le mot important ici, c'est conjuguer. Ce n'est pas choisir entre le passé et le futur, ce n'est pas effacer l'un pour l'autre, non, c'est vraiment fusionner les trois pour créer quelque chose de totalement unique et de très puissant. Et tout ça, ce n'est pas juste des belles paroles, Ça commence déjà à convaincre du beau monde à l'international.
Quand le PDG d'un géant comme le Club Med dit être très heureux de contribuer au plan de développement sans précédent, ce n'est pas rien. Ça veut dire que la stratégie paie, que les investisseurs voient ce changement non pas comme un coup de com', mais comme une vraie dynamique économique. C'est concret. Mais il n'y a pas que les touristes ou les grands investisseurs. Cette nouvelle identité, elle envoie aussi un message très fort à la diaspora. L'idée, c'est de dire que le Bénin, ce n'est pas seulement une terre de reconnexion, un retour aux sources spirituelles et culturelles, c'est aussi, et c'est crucial, une terre d'opportunités bien réelles. C'est un appel, en fait, à venir construire l'avenir ensemble en mobilisant tous les talents des afrodescendants, où qu'ils soient dans le monde. Donc si on résume tout ça, l'ambition finale, elle est limpide. Il s'agit de façonner une toute nouvelle image du Bénin à l'international. L'image d'une nation qui est à la fois moderne, ambitieuse, super inspirante par sa culture et en même temps complètement ouverte sur le reste du monde. Et on termine sur cette question qui est au fond la plus importante. Le Bénin a posé des bases solides, vraiment brillantes pour raconter une nouvelle histoire. Mais est-ce qu'une marque, même la mieux pensée du monde, peut vraiment, en profondeur, transformer l'avenir de tout un pays ? Le pari est énorme, c'est clair. Reste à voir s'il sera gagné.